Bonjour à tous et bienvenue dans Carton Rouge, c'est le numéro 3 de Carton Rouge et on va débriefer le match Saint-Étienne-Amiens. L'AS Saint-Étienne recevait Amiens pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 et les Stéphanois avaient pour ambition évidemment de transformer les deux bons résultats nuls obtenus à l'extérieur, à Strasbourg d'une part et à Montpellier la semaine dernière. Et c'était l'occasion pour les Verts de confirmer leur bon début de championnat. Malheureusement, les Stéphanois n'ont pas réussi à trouver l'ouverture et le match s'est terminé par un triste 0-0. Triste à la fois bien sûr d'un point de vue du résultat, mais triste aussi sur le plan du jeu. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Cette inefficacité offensive des Stéphanois est à mon sens inquiétante. Alors quand on regarde le déroulé du match, on a d'abord assisté à une première mi-temps, j'ai presque envie de dire catastrophique, puisque les Stéphanois ne se sont procurés quasiment aucune occasion. À noter simplement un but refusé, logiquement refusé, de Cazerie pour une situation de hors-jeu, une position de hors-jeu, juste avant la fin de la première mi-temps. Mais en dehors de ce but refusé, aucune occasion pour les Stéphanois, aucune occasion sérieuse. Les Amiénois non plus n'ont pas eu d'occasion. Et on a même vu certains joueurs qui étaient un petit peu en difficulté, notamment Loïc Perrin, qui a eu du mal à rentrer dans le match en ratant plusieurs relances et en étant en difficulté sur certaines attaques amiénoises. Mais pour le reste, cette première mi-temps est à oublier. La deuxième mi-temps a mieux démarré pour les Stéphanois. On a senti que l'entraîneur avait demandé aux Stéphanois de donner du rythme à cette rencontre. Et dès la 50e minute, les Stéphanois auraient dû bénéficier d'un penalty pour une main de Dibassi dans la surface de réparation. Alors ce qui est surprenant, c'est pas tant que l'arbitre n'ait pas vu l'action en temps réel, mais c'est simplement que l'arbitre n'a pas fait appel à l'assistance vidéo. Et Monsieur Léonard, l'arbitre de la rencontre, a décidé sur cette deuxième mi-temps de beaucoup faire parler de lui. D'abord donc avec cette décision très contestable de ne pas siffler penalty et encore plus contestable de ne pas faire appel à l'assistance vidéo. Mais par la suite, il a également refusé un but stéphanois, là pour le coup en faisant appel à l'assistance vidéo. C'est Collode qui trouve l'ouverture finalement sur une tête suite à un centre de Salnaès. Nous sommes à la 76e minute et là, alors que le stade pensait que le plus dur avait été fait pour les Stéphanois, d'un seul coup, l'arbitre touche son oreillette, fait attendre les Stéphanois et va regarder le but au ralenti et refuse ce but pour une poussette visiblement de Collode sur un défenseur amiénois. Bref, le but est refusé et tout est à refaire pour les Stéphanois. Les Stéphanois qui, malgré l'entrée en jeu de Robert Berić, ne trouveront pas la faille dans la défense amiénoise. Ils l'ont poussé sur la fin du match, mais cela n'a pas été suffisant pour remporter ce match, tant et si bien que les Stéphanois, finalement, se contentent d'un triste 0-0 à domicile face à Amiens qui, il faut le rappeler, était 17e avant le début de cette 4e journée, ce qui veut dire que les Stéphanois réalisent une contre-performance à domicile face à une équipe de Ligue 1 qui jouera certainement le maintien tout au long de la saison et qui ne fait pas partie évidemment des gros calibres, si je puis dire, de cette Ligue 1. Donc c'est un résultat décevant, très décevant pour l'AS Saint-Étienne. Je voudrais maintenant aborder avec vous une inquiétude quand on regarde le jeu des Stéphanois. C'était particulièrement vrai à Montpellier, mais aussi évidemment face à Amiens à domicile. Cette inefficacité offensive des Stéphanois, après 4 journées, 3 buts simplement ont été marqués, 2 face à Guingamp et 1 face à Strasbourg. Mais au-delà du nombre de buts, qui est faible et qui finalement fait de l'AS Saint-Étienne une des plus faibles attaques après 4 journées de championnat, c'est surtout l'animation du jeu qui inquiète, parce que les Stéphanois ont du mal à se créer des occasions, ils ne se créent quasiment aucune occasion. Et ce qui est frappant quand on les voit jouer, c'est qu'ils jouent extrêmement latéral, c'est-à-dire qu'on voit M'Vila redescendre très bas, il joue quasiment à la même hauteur que les défenseurs centraux, Subotic et Loïc Perrin. Ils jouent très latéral, ils ont du mal à aller de l'avant, et Cabella, qui est finalement chargé d'animer le jeu stéphanois, lui aussi est obligé de revenir très bas pour aller récupérer ce ballon, tant et si bien que quand il fait 1 ou 2 dribbles, qu'il fait la différence, eh bien il se situe encore à au moins 30 mètres des buts adverses. Autant dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir
pour se créer des occasions, ce qui fait que les Stéphanois, depuis le début de saison, n'arrivent pas à se créer des occasions sérieuses en nombre suffisant. Et c'est inquiétant parce que l'effectif est de qualité, mais on a quand même le sentiment qu'ils sont un peu bloqués psychologiquement. On le voit bien, hein, ils jouent très latéral, ils ne prennent pas de risques, ils préfèrent garder le ballon plutôt que d'essayer d'aller de l'avant. Ça manque de percussion, ça manque de prise d'initiative. Et si on veut marquer des buts, il n'y a pas de secret. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des joueurs qui soit apportent le surnombre des défenseurs, soit des joueurs qui devant prennent l'initiative, prennent des risques pour faire la différence. Et ça, pour le moment, on ne le voit pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si aussi c'est une analyse que vous faites. L'entraîneur stéphanois, Gasset, l'a dit. Il a dit qu'il était déçu par l'animation offensive de ses joueurs, qu'il y aura encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir justement améliorer ce secteur du jeu. Défensivement, c'est un peu plus solide, on n'a pas concédé de but. À la fin du match d'ailleurs, l'entraîneur stéphanois a rappelé que l'AS Saint-Etienne était la seule équipe invaincue du championnat avec le Paris Saint-Germain, ce qui est vrai, mais c'est quand même un peu juste, si je puis dire, pour se rassurer, parce que si on joue comme ça, on aura vraiment du mal évidemment à se créer des occasions et à marquer des buts face à des grosses équipes du championnat. Si on a du mal à le faire face à Strasbourg, face à Amiens ou face à Montpellier, qu'en sera-t-il quand on sera confronté au Paris Saint-Germain, très bientôt, à Monaco, à Marseille, à Lyon, etc. Donc c'est un secteur de jeu qu'il va falloir travailler à l'entraînement parce que pour le moment, les Stéphanois ne nous rassurent pas sur le plan offensif. Là, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment le gros chantier qui est devant l'équipe technique de l'AS Saint-Etienne. Il va falloir progresser rapidement dans ce domaine. Dernière partie, troisième et dernière partie de Carton Rouge, on va parler de l'assistance vidéo. Alors j'avais lancé sur le compte Twitter de Carton Rouge TV, une question sur l'assistance vidéo. Êtes-vous pour ou contre l'assistance vidéo? Vous allez voir sur les images le résultat de ce mini-sondage. C'est très partagé, 50% sont pour, 50% sont contre. Évidemment, après ce qu'on a vu cet après-midi à Geoffroy Guichard, la question se pose avec plus d'acuité encore. Et je sais que les avis sont très partagés. Je connais par cœur les avis ou les arguments de ceux qui sont pour l'assistance vidéo. Moi, je vous le dis, je suis contre l'assistance vidéo, complètement contre l'assistance vidéo. D'abord parce qu'on voit que ça ne lève pas du tout les polémiques, alors que c'était censé résoudre les problèmes et mettre un terme aux discussions. Ben là, on a bien vu, il y a eu discussion. Pourquoi n'a-t-il pas fait appel à l'assistance vidéo sur la main du défenseur amiénois, alors que dans d'autres occasions, il fait appel à l'assistance vidéo? Donc des polémiques, il y en aura encore et l'assistance vidéo n'y changera rien, donc ça ne change rien de ce point de vue-là. Et puis, plus fondamentalement, même quand il y a l'assistance vidéo qui permet à l'arbitre de trancher, quelquefois les actions sont très litigieuses. Donc même avec l'assistance vidéo, ça peut prêter à discussion, à des débats éternels. Donc là encore, la vidéo n'est pas la solution miracle sur toutes les situations. Dans certains cas, ça permet de résoudre des problèmes, c'est vrai, mais pas dans tous les cas. Et puis moi, il y a un dernier argument que je n'ai jamais entendu avancer par ceux qui sont contre l'assistance vidéo. Moi, je considère que le football est un sport universel. Et c'est ce qui en fait certainement à la fois sa force et son charme. C'est-à-dire que les règles du football sont les mêmes partout dans le monde, quel que soit votre niveau de jeu. Et là, l'assistance vidéo crée finalement une distorsion entre ceux qui jouent de façon amateur tous les week-ends et les professionnels qui bénéficient de technologies dont les autres ne peuvent pas bénéficier. Ça crée une espèce de rupture. Et moi, je suis très attaché finalement à cette égalité entre tous les joueurs de foot du monde. Leur niveau évidemment est différent, mais les règles sont les mêmes. Et ça, cette assistance vidéo crée finalement une distorsion entre le football amateur et le football professionnel. Et puis enfin, un dernier point, quand vous êtes dans un stade ou quand vous regardez un match et que d'un seul coup, vous voyez l'arbitre qui commence à mettre la main dans son oreillette, qui commence à dire aux joueurs arrêtez de jouer, je réfléchis, je discute avec les assistants qui sont en train de regarder les images, et puis finalement je fais un petit carré comme ça et je vais aller voir la vidéo et tout le public attend alors qu'on a célébré un but quelques secondes avant. C'est ce qu'on a vu à Geoffroy Guichard face à Amiens. C'est insupportable, ça crée une espèce d'incertitude que moi je n'apprécie pas du tout. Je préfère la spontanéité. Oui, quelquefois il y a des erreurs, mais l'erreur est humaine. Le foot, c'est un sport d'hommes, c'est un sport de femmes, c'est un sport humain, et donc il faut accepter que de temps en temps, l'arbitre puisse se tromper. Voilà, c'est comme ça, donc je suis contre. Là encore, dites-moi ce que vous pensez de l'assistance vidéo. Je pense que le débat reviendra de toute façon tout au long de la saison. C'est un débat qui est sans fin et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro de Carton Rouge. Voilà, je voudrais juste terminer en vous disant que vous pouvez vous abonner à la chaîne la chaîne qui retransmet Carton Rouge, c'est la chaîne NoTV, NOH
TV sur YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater des émissions de Carton Rouge. Et puis si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Carton Rouge.